L'impudicité, c'est le péché le plus facile à battre. Le plus facile. Pour la simple raison que tu n'as pas besoin de le combattre. Tu dois juste fuir. Beaucoup de chrétiens, dont moi, ont eu à batailler contre l'impudicité entre-temps et peut-être même batailler toujours entre-temps contre l'impudicité. En fait, comment vous dire? Arrêtons de faire les hypocrites. Tu sais très bien que cette personne-là te pousse à l'impudicité. Tu connais très bien les personnes dans ta vie qui te poussent à l'impudicité. Tu connais très bien les actions de ta vie qui te poussent à l'impudicité. Tu le sais, mais tu les gardes dans ta vie. L'ennemi n'existe pas. C'est toi ton propre ennemi. On a toujours cette idée comme quoi non, un esprit est derrière nous, etc. Je vous assure, pour l'impudicité, ce n'est pas un esprit qui est derrière vous, c'est vous-même. Je m'explique. Actuellement, je ne prends pas de drogue. Actuellement, je ne bois même pas. Bon, pour une personne qui boit de l'alcool et qui est habituée à boire de l'alcool, il aura des pensées à boire de l'alcool. Pourtant, moi, je ne bois pas. L'alcool, franchement, je suis tellement... En fait, je déteste l'alcool. Je déteste... Rien qu'humer une odeur, franchement, ça fait mal à la tête. Pourquoi? Parce que je n'aime pas ça. Mais pour une personne qui aime boire de l'alcool, elle va crever d'envie d'en boire. Elle va crever d'envie de prendre la drogue parce qu'elle a cette envie-là déjà. L'impudicité s'appuie sur quelque chose que vous avez déjà. En fait, tout part de vous. L'envie, tu l'as déjà. Le diable ne vient pas créer une envie sur toi comme quand bam. Sinon, regarde, c'est que tout le monde sera alcoolique. Il y a des gens qui ne sont pas alcooliques, tu vois. Qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens quand on a ce problème d'impudicité? Bizarrement, on se met dans les conditions qui vont nous tenter à avoir ce désir d'accomplir cette pulsion. Tu sais que cette personne est toxique pour toi, tu sais bien que cette personne, cet homme qui est dans ta vie ou cette femme qui est dans ta vie va te pousser à faire des choses que tu n'aimerais pas forcément, qui n'alignent pas avec tes valeurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand elle va t'écrire, au lieu de bloquer le numéro, de passer à autre chose, tu vas lui répondre. Tu sais bien que cette application entre-temps te pousse à faire certaines choses. Qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de prendre les dispositions de ne plus installer l'application, de partir ou de faire quoi que ce soit, tu vas la garder, tu vas la supprimer, après tu vas la réinstaller, après tu vas la supprimer, après tu vas la réinstaller. Non, je te juge pas. Ah non, pas du tout. J'ai été dans la même situation que toi entre-temps, donc honnêtement, je te juge pas. Je veux juste te faire comprendre deux points. Le premier point, la culpabilité que tu ressens quand tu succombes, arrête. Ça ne change rien à la situation déjà, ça ne corrige pas le passé encore, et quand tu le fais, tu t'enfonces encore plus dans ton péché, tu vois. Voilà, exactement. Donc non seulement tu vas l'arrêter, et en deux, tu vas commencer à te créer une nouvelle routine. Ouh, c'est tellement facile à dire, mais pourtant c'est si compliqué. En fait, c'est un acte d'amour envers toi-même. Avoir le courage de fermer la porte, quelle que soit la beauté de la vue, c'est un acte d'amour. C'est pas facile, certes, mais c'est un acte d'amour. Tu le fais pour toi. Et très honnêtement, si je dois donner un cheat code qui m'a vraiment beaucoup aidé entre-temps, c'est ma relation avec Dieu. Le fait est que plus tu te rapproches de Dieu et moins tu as envie de faire certaines choses parce que tu apprends à le connaître et tu sais à quel point il t'aime. Ça, c'est beau. Et ça va même beaucoup plus loin. Très souvent, quand tu es tenté, il y a ce désir de ne même plus te rapprocher de Dieu. Genre, même si tu vas peut-être voir un post qui parle de Dieu, tu vas swiper rapidement. Ou si tu vois quoi que ce soit qui te rapproche de lui, tu vas swiper parce que le diable, en fait, sait très bien qu'en s'appuyant sur cette pensée-là, il ne faudrait pas quelque chose qui t'en libère. Donc, du coup, tout ce qui a relation à faire à Dieu, ben, il t'en sépare, tu vois. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible parce que ça te prend plus de temps pour y arriver. C'est même fait exprès. Je m'explique. Très souvent, le Seigneur a besoin que tu t'accroches à lui. Très souvent, le Seigneur a besoin que tu dépendes complètement sur lui. En fait, qu'est-ce qu'il veut? C'est que tu ne comptes à 100% que sur lui. Ta faiblesse est l'expression du besoin de Dieu, que tu t'appuies sur sa face, que tu t'appuies sur lui. Parce que toi-même, tu sais, quand tu es dans ta relation de Only God with me, genre, regarde, tu es constamment connecté à lui, tout ça, tu te rends compte que tu es de moins en moins tenté, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Maintenant, c'est très important. Arrête de te mettre dans des situations qui te font succomber. Arrête. Je sais que maintenant tu veux arrête de te mettre dans cette situation, c'est tellement facile à dire comme ça, pourtant c'est pas si simple que ça. Mais honnêtement, c'est toi. Déjà, tu es un être humain, tu contrôles ton corps. Et ça, c'est un fait. Je peux soulever ma tasse, je peux baisser ma tasse. Tu as le contrôle sur ton corps. Je ferai plein de vidéos sur le sujet parce que c'est un sujet qui m'intéresse tellement. Encore que ça attrait à beaucoup de jeunes qui traversent ces situations. Donc, si je peux faire des vidéos par rapport à ce sujet et aider beaucoup de personnes, pourquoi pas. Donc, si tu es intéressé par ça, guys, just follow the button and we just have to talk about it like constantly.